Bonjour et Boker Tov, nous allons étudier aujourd'hui le Sheni, deuxième montée de Parashat Rukat dans le cadre du Bet Hamidrash Hillel, Bet Hamidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Yutet, 19e chapitre du livre de Bamidbar, Pasuk Yutret, verset 18. Donc la Torah continue de nous détailler les lois qui concernent la purification par la paradouma. Donc nous avons vu hier que la cendre de paradouma était mélangée avec de l'eau de source et qu'il fallait asperger. Et comment se faisait ce processus? Pasuk Yutret velakach ezov, il prenait de l'hysope. Le Rambam dit que c'était 3 branches d'hysope qui étaient attachées ensemble. Vetaval bamaim, il les trempera dans l'eau. Ishtaor, un homme pur. Veiza al haoel, et il va asperger sur le oel, sur les tentures de la tente. Ceci est valable uniquement lorsqu'on parle d'une tente. Lorsqu'on parle d'une maison avec des murs, on n'a pas besoin d'asperger les murs, puisque le Ramban Nachmanide nous précise que tout ce qui est lié à la terre n'est pas Mekabel Touma. Ce qui est à l'intérieur reçoit la Touma, mais les murs ne reçoivent pas la Touma. Alors que là, les tentures du Oel de la tente reçoivent la Touma. Donc il faut asperger sur eux de l'eau de Maim Chaim, de cette eau de purification. Ainsi, ve'al kol hakelim, et sur tous les ustensiles, ve'al anefashot, et sur les âmes Asher Ayusham qui étaient là-bas. Ve'al anogia ba'etzem, celui qui touche un ossement, au ve'chalal, ou bien un cadavre, au vamet, ou bien un cadavre. Alors la différence entre bechalal et bamet, halal c'est quelqu'un qui a été tué par exemple par l'épée, alors que met c'est quelqu'un qui est mort de mort naturelle, au bekaver, ou bien une sépulture, une tombe. Pasuk Yutet veiza ataor al atame, celui qui est pur, il va asperger sur celui qui est impur. Bayom hashelishi, le 3e jour, ou Vayom hashevi, le 7e jour. Vechiteo bayom hashevi, et donc il finira la kapara, l'expiation, le 7e jour. Vechibes begadav, il devra laver ses vêtements, c'est-à-dire les tremper au mikvé. Verachatz bamaim, et lui-même se trempera dans l'eau, c'est-à-dire il devra se tremper dans un mikvé. Vetaer ba'arev, et il sera pur arrivé à la tombée de la nuit. C'est-à-dire que même s'il se trempe au milieu de l'après-midi, le processus de sa purification n'aura lieu que à la tombée de la nuit. Rashi vichito bayom hashvi, ugmar taharato, c'est la fin de son processus de purification. Pasuk chaf, veish, et un homme asher yitma, qui sera tamé. Velo itrata, et qui n'aura pas fait le processus de purification. Venecheta anefeshai, elle sera retranchée, cette âme-là, mitoch hakaal, de l'assemblée, qui est Migdash Hashem, car le sanctuaire de Dieu, Timé, il a rendu impur. Alors c'est important ici d'expliquer le mot qui, pas par car, mais par lorsque. Lorsque il aura rendu impur le Migdash de Dieu. Parce que s'il n'y est pas rentré, alors il n'est pas Chayav Karet. Quand est-ce qu'il est Chayav Karet? C'est uniquement lorsqu'il est impur et il rentre dans le Migdash. Donc si on traduit qui, car, ça voudrait dire que, quelle que soit la situation, le fait qu'il ne se soit pas débarrassé de son impureté le rend chayav karet. Alors c'est important ici d'expliquer le mot qui comme ka'asher. Lorsque il rentre dans le migdash dans un état d'impureté, menida, de l'eau, l'ozora kalav n'ont pas été jetés sur lui, tamé ou il est tamé. Alors ici, Rashi va s'intéresser à des mots. Des fois on parle de Migdash et des fois on parle de Mishkan. Alors Rashi de dire Veish Hashaitma Imnemar Migdash. Si on a dit déjà Migdash ici dans le Pasuk Raf, Lama Nemar Mishkan, pourquoi on nous parle aussi dans le Pasuk Yud Gimel, mais cette fois-ci de Mishkan? Et Rashi simplement de dire Kedeita Beshvuot, comme c'est marqué dans Masechet Shvuot. Alors, voilà ce que nous dit la Gemara dans Masechet
Shvuot. La Gemara dit pourquoi Mishkan et pourquoi Mikdash. Si on avait dit uniquement Mishkan, on aurait pensé qu'on est chayav, qu'on est coupable d'être rentré dans un état d'impureté dans le Mishkan, parce que le Mishkan, le tabernacle, il avait une particularité, c'est qu'il a été oint par l'huile d'onction, comme nous l'avons vu au début du livre de Bamidbar. Par contre, le Mikdash, le Beth Amikdash, puisque c'est pas le même processus, il n'a pas été oint, alors peut-être qu'il serait pas chayav. Il n'aurait pas été coupable de rentrer en état d'impureté. Si on avait dit que Mikdash, et qu'on n'avait pas dit le Mishkan, j'aurais dit le Mikdash, le temple, c'est normal qu'il soit chayav parce que c'est éternel, puisqu'on sait que depuis que le temple s'est installé à Yerushalayim, on n'avait plus le droit de faire d'autres sanctuaires, alors que pour le Mishkan, ce n'est pas le cas. Donc c'est pour cela qu'on a besoin, nous dit la Gemara, de Mikdash et de Mishkan, pour comprendre que dans les deux cas de figure, celui qui rentre dans un état d'impureté, il sera chayav karet. Pasuk chafalef. Ve'aïta lahem, et ce sera pour eux, donc ces lois-là, pour Israël, des chukat olam, une loi éternelle. Jusqu'à aujourd'hui, le Shulchan Aruch nous interdit de rentrer dans l'endroit du Mikdash parce que nous sommes impurs. Et donc, même si aujourd'hui le Beth Amikdash ne s'y trouve pas, il est strictement interdit d'y rentrer. Celui qui rentre risque de transgresser cette interdiction. Ou mazé mehanida. Et celui qui a aspergé l'eau de Nida. Ici, Nida, ça veut dire quelque chose d'écoulement, comme nous avons vu précédemment dans Rashi. Alors attention. Ici, lorsqu'on traduit de manière textuelle ou mazé, ça veut dire celui qui verse. Mais nos Chachamim m'expliquent ici, c'est celui qui porte. C'est-à-dire celui qui porte l'eau de la paradouma, l'eau de cette centre de paradouma mélangée, à partir d'une certaine mesure qu'on appelle shiur haza, c'est-à-dire la mesure minimale pour asperger quelqu'un, il devient tamé. Bien sûr, c'est lorsque il va le faire avec une autre intention que celle d'asperger la personne. Donc ici, on parle de quelqu'un qui porte un ustensile dans lequel se trouve l'eau de paradouma. Et pourquoi on utilise le terme de oumazé pour nous dire que dans cet ustensile, il y a un minimum d'eau suffisante pour asperger une personne. Donc, pour faire simple, celui qui va porter de Ménida un ustensile où se trouve cette eau, Yichabes Begadav, il devra laver ses vêtements, c'est-à-dire les tremper au mikvé, Vanogea Bemeanida, celui qui les touche sans les porter, Yitma Ada Arev, il sera impur jusqu'au soir. Donc on voit ici, et on n'a pas le temps dans le cadre de notre shiur, que chaque cas engendre des dynimes différents. Donc il y a une différence entre celui qui porte Ménida et celui qui touche Ménida. En tout cas, voyons ce que Rashi nous dit. Umazé Ménida, Rabotenu Amrou, nos Chachamim, ils ont dit, chez Amazé Taor, celui qui asperge, il est pur. Veze Balelamed, et ici, qu'est-ce qu'on vient nous apprendre? Chez Anosé Mechatat, que celui qui porte l'eau de Khatat, l'eau d'expiation, c'est-à-dire l'eau dans laquelle on a mélangé le Efer Apara, Tamé Touma Chamura, il est impur d'une impureté plus grave, les Tamé Begadim Shala, puisqu'il rend impur les habits qui sont sur lui. Machenken Banogea, alors que ce n'est pas le cas de celui qui touche. Celui qui touche, il n'aura pas impurifié ses habits. Et pourquoi on exprime ce cas de celui qui porte en parlant de mazé, de celui qui asperge? On aurait dû dire simplement anosé, celui qui porte. L'omar lecha, c'est pour te dire, chez enam metamim ad sheye baem shiur haza. Ils ne sont impurifiés que si ils portent une quantité suffisante, et cette quantité suffisante, c'est celle d'avoir suffisamment d'eau pour asperger. Ve'anogea yitma, ve'en ta'un kibuz begadim, et lui, il n'a pas besoin de laver ses vêtements. Pasuk chavbet. Vechol.
Alors, et tout, que ce soit un homme, des ustensiles, de la nourriture, de la boisson, n'importe quoi, Achayega boatame, que l'impur aura touché, itma, automatiquement, cette chose-là, cet homme-là, cette boisson, cet aliment deviendra tamé. Ve'anefesh anogaat, et l'homme, la personne, l'âme qui y touchera, titma ada arev, sera impur jusqu'au soir. C'est-à-dire que ici on parle d'une impureté très grave, celle de tout matmet. Lorsque quelqu'un est impur avec contact avec un mort, touche quelque chose, ce quelque chose devient impur. Et celui qui touchera cette chose-là, lui aussi deviendra impur. Pas au même niveau, bien sûr, pas au même niveau d'impureté, mais reste qu'il deviendra impur. C'est ce que nous dit Rashi Chavbet, Vecholachay Igabo Atame, Hazé, celui-là, chez Nitma Bemet, qui a été impurifié par un mort, Itma, alors lui aussi, il sera impur. Nefesh Anoge Adbo, et celui qui touchera Bitme Met à celui qui est impur, Titma Ada Arev, il sera impur jusqu'au soir, Kan Lamadenu, de là on apprend, chez Hamet, que le mort avi avotatuma. Il est ce qu'on appelle le père des pères de l'impureté. C'est-à-dire qu'il est la source la plus forte de l'impureté. Fait Anogeabo, et celui qui touche, avatuma, lui-même il devient père de l'impureté. C'est-à-dire qu'il a le pouvoir de rendre impurs les autres, pas au même niveau qu'un corps, mais lui il a le pouvoir de rendre impurs les autres, ou metame Adam, et il rend impur l'homme, Zéou Pirusha, et ça c'est son explication, les filles chez Mashma'at Vilchotea, selon ce que nous avons appris et toutes ces lois. C'est vraiment des lois qui sont très compliquées, c'est ce qu'on appelle Avia Votatuma, Avotatuma, Rishon Latuma, Sheni, etc., etc. Et chaque niveau a des conséquences de impureté qui fait que à tel niveau on doit faire telle chose, on doit telle purification, etc. Reste que le principal à retenir ici, c'est que le mort est vecteur d'une touma très, très grave, avi avotatuma, qui peut engendrer beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, nous sommes tous tamémet, on a tous eu contact avec un mort, ou porté un cercueil, ou tout au moins avoir eu contact physique avec quelqu'un qui l'a fait. Lorsque ma chère viendra, Bezrat Hashem, la 10e paradouma sera faite par ma chère pour nous débarrasser de cette toumatmet. Ce qui fait qu'aujourd'hui, concrètement, on ne peut pas monter sur le Harabaït, sur le mont du Temple, parce que la Gdusha, la sainteté du Temple est éternelle, et comme nous l'avons vu ici, un tamémet ne peut pas rentrer au Migdash. Et tant qu'on n'a pas eu de purification, on ne peut pas le faire. Maintenant, Rashi va faire quelque chose de tout à fait inhabituel, c'est qu'il va faire un flashback sur tout le début de la paracha. Et il dit, ou Midrash Agada, et un Midrash Agada, et Takti, j'ai recopié, Misodo shel Rabbi Moshe Darshan, selon la base de l'enseignement de Rabbi Moshe Darshan, Vezeu, et voici ce Midrash. Et là, on va reprendre quelque chose qu'on avait déjà évoqué dans nos shiurim précédents, le parallèle entre Para-Adouma, donc la vache rousse, et le Egel Hazav, et le veau d'or. Veikru elecha, et ils prendront pour toi. Veikru, ça veut dire Michelahem, de leur propre denier. Quel est le parallèle avec le Egel Hazav? Keshem, de la même manière, Shehem, parkou Nizme Hazav, qu'ils ont retiré leur boucle d'or, les Egel, pour le veau Michelahem, alors que ces bijoux leur appartenaient. Car il y avait Ouzo, c'est pour ça qu'ils doivent amener cette paradouma de leur propre denier, les chapara, comme expiation, Michelahem, de ce qui leur appartient. Paradouma, pourquoi une vache, et pas, par exemple, un taureau? Machal Leven Shifra, c'est l'exemple du fils d'une servante chez Tinef, Pelatin Shel Melech. Il a sali le palais royal. Amrou, ils ont dit les serviteurs du roi, Tavo Imo, ou Tekanach Atsoa, que sa mère vienne et qu'elle nettoie la saleté. Car la même chose, Tavo Para, que la vache vienne, ou Techaper à la Egel, et qu'elle pardonne son fils, c'est-à-dire le veau d'or. Adouma, pourquoi rousse, pourquoi rouge? Quel est le symbole de cette couleur? Al-Shem, sur le pasouk de Ishaïa qui dit Im Yahadimu Katola, que si vos fautes sont aussi rouges
que la couleur de ces verres qui sont écrasés, alors à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu va changer nos fautes et va nous blanchir. Donc de là on voit, Shachet Karoui Adom, que la faute est appelée rouge. Donc ici, c'est un bol de la vache rousse pour nous montrer les erreurs que nous avons commises. Mima, alors ça veut dire qu'elle n'a pas de défaut. La même chose ici dans la symbolique, Al-Shem, Israël, c'est sur le fait que les Bnei Israël, chez Ayou, Tmimim, qui étaient sans défaut, Vena Subo, Baalemumim, et à cause du Egel Azav, à cause du Vaudor, ils sont devenus imparfaits. Tavozu, qu'elle vienne celle-là, la paradouma, ou Techaper Aleem, et leur fera l'expiation, Feyarzeru l'etamutam, ils reviendront à leur état d'intégrité qu'ils avaient précédemment. Lo ala alea ol, elle ne devait avoir jamais porté de joug. Quelle est la symbolique? Keshem sheparku me aleem ol shamaim, de la même manière que eux ont enlevé sur leurs épaules, entre guillemets, c'est ici un symbole, le ol malchut shamaim, le joug divin. Il y a certaines éditions où c'est marqué simplement ol shamaim. El Azar Cohen, c'est El Azar Cohen qui devait le faire. Keshem Shenikalou al Aaron, comme ils se sont rassemblés autour d'Aaron pour faire le Egel Azav, Sheu Cohen, qu'il est Cohen, la Asot à Egel pour faire le Vaudor, ou les filles chez Aaron Asa et Egel, et puisque Aaron il a fait le Vaudor, Lo Naaset Avodazu Aliado, alors ce service-là, ce travail-là de Kapara par la paradouma ne peut pas se faire par lui. Chez M catégorna, c'est Sanégor, parce que celui qui est accusateur ne peut pas se transformer en avocat. Donc Aaron, il avait ce dossier-là du Egel Azav sur lui, et il ne pouvait pas être aussi celui qui faisait la paradouma. Vesaraf et apra, Keshem Shenisraf a Egel, comme le Egel a été brûlé, comme nous avons vu dans Parashat Kitissa. Etz Eirez Ve'ezov ou Shnitolat, on a dit qu'on devait y jeter au moment où on brûlait la paradouma du bois de Erez, Isop et de la laine qui a été teinte en rouge, Shelosha Minimalalou, ces trois espèces-là, Keneget, Shloshet, Alafi, Shenafluba Egel, c'est par rapport aux 3000 personnes qui sont mortes dans le Egel. Erez, c'est du cèdre, ou Agavoa Mikola Ilanot, c'est l'arbre le plus haut. Ezov, c'est Isop, Namour Mikulam, c'est la plus basse. Siman, c'est un signe, chez Agavoa, chez Nidgaa Vechata, celui qui a été très haut et est devenu très orgueilleux, Yashpil et Tatsmo, il doit se rabaisser, entre guillemets, Ke'ezov Vetolaat, comme de l'hysope et comme des petits vers, Vechaperlo, et ce sentiment d'humilité lui amènera la kapara, lui amènera le pardon. Les mishmeret, c'est quoi les mishmeret? Kemo chez Pesha à Egel Shamour, la Dorot, les Pouranout, on devait garder une partie de la cendre de paradouma. Pourquoi? Parce que de la même manière que la faute du Vaudor est gardée pour toutes les générations, puisqu'à chaque fois qu'on faute, Akadosh Baruch Hu se souvient du Egel Azav jusqu'à aujourd'hui. Ve'en lecha pekuda she'en bad mi pekudata Egel, il n'y a pas de remboursement, entre guillemets, de faute. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu se souvient de nos erreurs et automatiquement il se souvient du Egel Azav. Chez Neymar, comme c'est marqué ou Viom Pogdi ou Fakadeti, le jour où je me souviendrai aussi, et ça peut être aussi pris dans le sens, le jour où je punirai aussi pour ça, ou Keshem Sheigel Timekola Oskimbo, comme le Vaudor a rendu impurs tous ceux qui ont été mêlés à sa fabrication ou bien à la manière dont il a été servi, car Parametama Kola Oskimba, la même chose, dans le cadre de Paradouma, qui est toujours le parallèle entre la Paradouma et le Egel Azav, le processus de Paradouma rendra impur tous ceux qui ont participé. Au Keshem, Shenita, Arub et Efro, et comme ils ont été purifiés par sa cendre, chez Neymar, comme c'est marqué que Moshe Rabbeinu, il a pris le veau d'or, il l'a rendu à l'état de poudre et il l'a fait boire avec un mélange d'eau, et c'est uniquement ceux qui ont fauté, qui ont été détectés
par ce processus-là, car la même chose pour la cendre de para adouma, la cendre de vache rousse, fait la krou, la tamé, mais afar, serefat para, on prenait aussi la cendre de la combustion de la para adouma. Donc voilà le parallèle entre para adouma et Egel Hazahav, et ainsi Rashi conclut toute la partie qui concerne la para adouma. Alors ce serait trop long maintenant de faire un résumé de tout ce que nous avons appris, mais on sait très bien que Zot Rukat Torah, c'est une loi de la Torah qui est une loi qui dépasse l'entendement, et dans le cadre de notre shiur et dans le cadre de Rashi, nous avons pu voir le plus de choses possibles pour connaître le pshat. Donc nous allons maintenant commencer l'étude du 20e chapitre du Perek Raf, et nous allons étudier un des endroits de la Torah très connu, mais souvent mal expliqué, c'est celui du rocher. Mais avant cela, la Torah nous dit, Pasuk Aleph, Vayavo, Bnei Israël et Bnei Israël sont venus, et ici on fait un bond dans le temps, puisqu'on est à la fin des 40 ans dans le désert. Je vous rappelle que la paracha de Paradouma, les paragraphes que nous avons étudiés précédemment, ont été donnés à Moshe Rabbeinu à l'arrivée dans le désert, puisque c'était pour la purification à l'occasion de l'inauguration du Mishkan qui a eu lieu Rosh Chodesh Nissan 2449. Puis après, il y a eu tous les événements bien connus, et principalement celui des Meraglim, des explorateurs. Et Akadosh Baruch Hu a décidé que nous allons être 40 ans dans le désert. Ces 40 ans ont commencé rétroactivement depuis leur arrivée dans le désert. Et donc là, on a fini 40 ans. Donc Vayavo, Bnei Israël et Bnei Israël sont venus. Kol Haïda, toute l'assemblée. Midbar Tzin, géographiquement, ils étaient dans le désert de Tzin. On a déjà expliqué précédemment que la péninsule du Sinaï est composée de plusieurs endroits qui sont appelés avec des appellations différentes. Midbar Tzin, Midbar Paran, Yamsouf et Midbar Tzin, c'est un de ces endroits-là, mais en tout cas, c'est dans le désert du Sinaï. Bachodesh Arishon, le premier mois, donc le mois de Nissan, de la 40e année. Vayeshev Ha'am Bekadesh, le peuple s'est installé à Kadesh. Fatamot Sham Myriam, Myriam est morte là-bas. Selon la traduction, elle est morte le 10 Nissan. Fatika Versham, elle a été enterrée là-bas. Donc ici, la Torah nous compte le départ de ce monde de Myriam. Déjà, Rashi de s'intéresser à Kol Haïda, toute l'assemblée. Haïda Hashlema, c'était l'assemblée parfaite. Pourquoi? Shekvar metu mete midbar, car étaient déjà morts tous ceux qui devaient mourir dans le désert. Vehelu parshu lechaim, et eux, ils ont été destinés à vivre. Fatamot sham Myriam, Myriam est mort là-bas. Lama nismecha parashat mitat Myriam. Pourquoi on nous a juxtaposé dans la Torah l'histoire du départ de ce monde de Myriam, les parachats Paradouma, avec la paracha, avec le paragraphe qui nous parle de Paradouma. Comme nous l'avons vu maintenant, il y avait 40 ans d'écart. L'Omar Lecha, c'est pour te dire, ma korbanot mechaperim, comme les sacrifices amènent l'expiation, il y a d'autres versions de Rashi qui disent que mot para adouma mechaperet, comme la vache rousse amène l'expiation, c'est deux versions de Rashi. Af mitat tzadikim mechaperet, la même chose, le départ de ce monde des tzadikim amène l'expiation. Vatamot shan Myriam, elle est morte là-bas Myriam, mais on ne sait pas comment. Rashi nous dit af i beneshika meta, elle aussi, elle est morte par la mort du baiser, entre guillemets, c'est qu'Akadosh Baruch Hu l'a embrassée. Ou mipnema lonemar ba al pi Hashem, pourquoi c'est pas marqué al pi Hashem, comme ça va être marqué plus tard pour Moshe Aaron, chez Eno derer kavod shel mala. Parce que ce n'est pas quelque chose d'honorable de s'exprimer ainsi par rapport à Dieu, qu'il aurait Al-Pi Hashem selon la bouche de Dieu, ça veut dire embrasser Myriam, ou Be'Aaron Neymar Al-Pi Hashem, et pour Aaron c'est marqué Al-Pi Hashem Be'ele Masé, dans la paracha de Ele Masé. Pasuk Bet, conséquence directe du départ de ce monde de Myriam, Velo Ayamaim Laïda, il n'y avait plus d'eau pour la communauté, pour l'assemblée. Lorsque Myriam quitte ce monde, automatiquement le BR, le puits de Myriam, qui était là par son mérite, disparaît. Quel est le rapport entre le puits de Myriam, l'eau et Myriam elle-même? Rabbeinu Bechaïd expliquait de la même manière que elle a attendu près de l'eau lorsque Moshe Rabbeinu, le petit Moshe Rabbeinu, a été déposé
dans le Nil, comme c'est marqué Vatetatsa vachoto merachok, l'eau est venue par le srout de Myriam tant qu'elle était vivante. Alors à ce moment-là, plus d'eau. Vaïkahalou, ils se sont rassemblés pour se plaindre al Moshe ve al Aaron, sur Moshe et sur Aaron. Tout de suite, les Bnei Israël, alors qu'on est 40 ans dans le désert, viennent et disent à Moshe Rabbeinu, alors, on n'a plus d'eau. Rashi velo ayamaim laïda mikan, de là on apprend, chez Kol Arbaim Shana pendant 40 ans, ayalaim ABR, ils avaient le puits Bisrout Myriam par le mérite de Myriam. Pasuk Gimel, Vayarev Aham, et le peuple s'est disputé im Moshe avec Moshe, même si précédemment on parlait d'Aaron, mais les flèches elles étaient principalement vers Moshe, et donc Vayomru les morts, et ils ont dit Velou Gavarnu, si seulement nous étions morts Bigva Achenu, par la mort de nos frères, Lifne Hashem, devant Hashem. Alors ici, il faut bien comprendre la psychologie des Bnei Israël, c'est qu'ils regrettent de ne pas être morts. Alors que pendant 40 ans, ils étaient dans le désert avec la manne, les Hanané Kavod et le puits de Myriam. Il n'y a plus le puits de Myriam. Tout d'un coup, c'est la panique. Et donc, Rachid nous expliquait, Velou Gavarnu, Alvaï. Alvaï, ça veut dire si seulement, chez Gavarnu, que nous étions déjà morts. Bigva Achenu, Bemitat Achenu, avec la même mort que nos frères. Badever, par une épidémie. Limat Shemitat Sama Meguna Mimena. Pour nous dire que mourir de soif, c'est pire que de mourir par une épidémie. Rashi simplement revient sur le dikdouk, sur la forme grammaticale du mot bigva, Shem davar ou, c'est un nom, que mot comme bemitat achenu, comme si c'était marqué par la mort de nos frères. Velo itachen les farcho, et on ne peut pas l'expliquer, keshemetu achenu, lorsque sont morts nos frères, shemken ayalo lenaket, parce que sinon il aurait dû être marqué bigvoa et pas bigva. Donc bigva ici, c'est la mort, alors que bigvoa, ça aurait été une forme d'infinitif. Donc là, les Bnei Israël se plaignent. C'est intéressant quand même de souligner ce que le Malbim dit l'Ifne Hashem, qu'ils auraient souhaité mourir devant Dieu, et pas comme Korach. Korach qui n'est pas mort l'Ifne Hashem, puisque Korach n'a ni de part, ni dans ce monde, ni dans le monde futur. Eux, ils voulaient mourir l'Ifne Hashem, devant Hashem. Pasuk Dalet, suite de la plainte. Velama havetem, et pourquoi vous avez amené, on s'adresse au pluriel à Moshe Aaron, et Keal Hashem, la communauté de Dieu, El Amidbar Azé dans ce désert, la Mout Sham pour y mourir, Anachnu, nous, Uveirenu, et nos troupeaux. Quel était le fond de leur pensée? Le Rachem dit, si vous saviez qu'il n'y avait pas d'eau, pourquoi vous nous avez amenés dans le désert? Pasuk He, et on continue, Velama, et pourquoi? Et Elitunu. Vous nous avez fait monter Mimitzreim de la terre d'Égypte, les Avi Otanu, pour nous amener El Amakom Ara Azé, à cet endroit mauvais. L'Omekom Zera, c'est pas un endroit où on peut y planter. Uteena Vegefen Verimon, il n'y a ni figue, ni raisin, ni grenade. Ou Maïm, Aïn Lishtot, il n'y a même pas de quoi boire. Pourquoi tout d'un coup il parle de plantation, etc. Alors il y a un commentateur qui explique que l'eau de Myriam, c'était pas seulement l'eau de Myriam qui fournissait de la boisson. Avec l'eau de Myriam venait tout ce qui vient avec de l'eau. Ça veut dire que lorsqu'on irrigue une terre, ça pousse. Et ben dans le désert, poussait à chaque endroit par cette eau de Myriam toutes sortes de plantations. Et lorsque l'eau s'est arrêtée, c'est pas seulement de l'eau qui leur a manqué, mais ça leur a manqué aussi des plantations, la figue, le vin, du moins le geffen, le raisin et le rimon, la grenade. Donc, de là, on comprend qu'ils avaient aussi ça. Vous allez me dire, mais alors, mais qu'est-ce qu'il en est avec les autres choses qu'on a l'habitude de voir, par exemple, l'huile? Alors, on sait on a vu ça dans Parashat Béalotra, que la manne, elle avait quelque chose qui ressemblait à de goût de l'huile, puisque c'est marqué Veta'amo keta'am leshad hashamen. Donc là-bas, il y avait aussi cette notion de quelque chose de huileux,
Et la même chose pour la date, puisque la date c'est le miel de la date, comme on sait que c'est parmi les espèces d'Eretz Israël, et on sait très bien que c'est marqué dans Parashat Béchalach que la manne elle avait ketsa pichit bidvash, comme le goût d'une petite galette au miel. Donc finalement, ils avaient tout ce qu'il fallait. Et le départ de Myriam provoque cette révolte. Pasuk Vav, Vayavo, Moshe et Aaron, ils sont venus, Moshe et Aaron, Mipne HaKaal, à cause de l'assemblée, ça veut dire à cause de ce que l'assemblée leur a reproché, El Petacho El Moed, à la porte du El Moed, Vaïpelou Al Penehem, ils sont tombés sur leur face. Le Ibn Ezra dit, ici on peut interpréter de deux manières, ou pour prier, ou bien pour demander à Hachem une solution. Vaïra Chevod Hachem, et là c'est dévoilé, est apparu l'honneur de Dieu à Léhem, à eux, à Moshe et à Aaron, et là Akadosh Baruch Hu va s'adresser à eux. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, et Be'ezrat Hachem à demain pour la suite de notre étude.